Bonjour, je m'appelle Baptiste et je suis doctorant au laboratoire BMBI. Cette thèse est co-encadrée par le laboratoire ainsi que par une entreprise lilloise qui s'appelle Corfortech. Le sujet de ma thèse, l'objectif de cette thèse, c'est de trouver un indicateur physiologique qui soit capable de quantifier le niveau de somnolence lorsqu'on est en train de conduire une voiture. Pour cela, on va étudier la physiologie et notamment ce que l'on appelle la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, elle reflète l'activation du système nerveux autonome, qui est, pour faire très simple, une partie inconsciente de notre cerveau qui va régir l'activation de certains systèmes, comme par exemple le cœur, en réaction à des choses du monde extérieur. Notamment, quand on va être stressé, par exemple pour une présentation orale, va augmenter notre rythme cardiaque, par exemple, lorsqu'on va être stressé. A l'inverse, lorsqu'on sera détendu, il va réduire ce rythme cardiaque. En étudiant ces signaux physiologiques, on arrive à déterminer si une personne est plutôt en état de relaxation ou alors en état d'excitation. L'évolution entre ces états nous permet de déterminer si une personne va être plutôt en train de s'endormir ou non. L'objectif de la thèse est donc de développer des indicateurs physiologiques autour de cette thématique afin de proposer à tout le monde, tous les conducteurs et les conductrices de demain, un système qui soit capable de les informer en temps réel de leur niveau de vigilance au volant. Pour mener à bien ce projet, on réalise une collecte de données. Cette collecte de données est réalisée en partenariat avec le laboratoire Eujasic sur la plateforme Cave. Cette plateforme nous permet de mettre des sujets en situation immersive, où ils ont l'impression de conduire un vrai véhicule, pour récupérer leurs signaux physiologiques durant cette période. On va récupérer à la fois la caméra, pour analyser le visage, notamment tout ce qui va être bâillement par exemple, mimique faciale, ou alors si les yeux se ferment pendant de longues périodes, mais également plein de signaux qui vont remonter du simulateur, notamment l'écart à la voix par exemple, qui va nous permettre de déterminer si on est en train de dériver ou non. Cette collecte de données va nous permettre de construire une base de données sur laquelle on va calculer des indicateurs afin de construire un modèle de machine learning.